on a un élève que vous connaissez assez bien, c'est Clément Davin, un élève qui est passionné de cinéma. Et là aussi, depuis plusieurs années, on met en place un ciné-lycée, qui s'appelle maintenant ciné-collège-lycée. Et cet élève a tenu à réaliser un court-métrage intitulé Au pied du mur. Je dois dire que dès l'été dernier, il m'a présenté un petit peu la rédaction de son projet, que j'ai trouvé fort motivant et fort en lien avec notre thème. Il a été projeté donc une première fois lors du ciné-lycée, et a rencontré un succès d'estime auprès du public. Et j'ai trouvé intéressant de mettre davantage en valeur son travail en l'associant au travail des filles ici, à travers une projection et des commentaires autour de ce court-métrage. Cette année, nous n'avons pas une exposition, mais 2 expositions qui ont le même thème, donc bien sûr Auschwitz. Une réalisée par les élèves autour d'une trentaine de panneaux thématiques. Donc l'approche se veut à la fois simple et informative, c'est-à-dire que chaque panneau est constitué d'une synthèse réalisée par les élèves, d'une carte mentale pour vraiment résumer l'ensemble du panneau, de documents identifiés et commentés qui sont en lien avec la synthèse. Et donc le but est d'associer la population cartésienne aux travaux des élèves, des travaux documentés qui donnent du sens au devoir de mémoire. L'autre exposition est plus réflexive, c'est une exposition que j'ai réalisée moi-même sur comment les nazis ont photographié leurs crimes. Donc en fait on a repris des photos d'un album et on a voulu porter une réflexion sur la place de l'image. Est-ce qu'une image peut tout dire? Est-ce que des photos prises par les nazis peuvent être des documents recevables pour comprendre le fonctionnement de ce camp d'Auschwitz? C'était la très très bonne surprise de cette année. En fait, nous avons participé à 3 concours différents. Le premier, sous l'impulsion de Monsieur Campin, nous avons participé au concours de l'Ordre national du mérite et nous avons obtenu le prix mémoriel au niveau départemental. Donc c'était une très agréable surprise et nous avons été récompensés le 2 mai dernier à Cambrai, en présence de nombreux élus et représentants de l'Ordre national du mérite. Et puis nous avons également 2 prix au niveau du concours national de la résistance départementale, puisque un élève fait partie des 65 meilleures copies nationales sur 65 000, c'est Lucas Boulanger, et nous avons également eu le prix collectif par rapport à l'ensemble du projet Auschwitz. Donc notre lycée a été victorieux sur les 3 fronts, si je puis dire. Bonjour, moi c'est Clément Davin, j'ai 18 ans, je suis lycéen et aujourd'hui on est là pour présenter notre court-métrage Au pied du mur. Donc moi c'est Mathias Lejar, 17 ans, et donc je suis acteur du coup dans Au pied du mur, donc notre film réalisé par Clément. Il faut savoir qu'il n'est pas seulement acteur, il nous a aussi aidé à le produire. Et je vais du coup présenter le film, et avant de le présenter je vais vous lire le synopsis. Mai 1942, Paul, un archiviste solitaire, mène une vie discrète dans un immeuble, tandis que la France est sous l'occupation allemande. Une nuit, un bruit dans l'appartement voisin interrompt ses pensées. Simon, un homme juif, s'y cache. Commence alors une relation clandestine entre ces 2 inconnus liés par la peur, la survie et un secret qu'ils ignorent encore. Alors, on a trouvé important de tourner ce film parce que respecter la mémoire de la Shoah est pour nous une chose essentielle. Et c'est d'ailleurs ce qu'on apprend en cours, 6 millions de morts durant la Seconde Guerre mondiale. C'est une chose tellement énorme et absurde, qu'on était obligé de parler de ça. Et c'est notre professeur, Monsieur Descamps, qui nous a demandé de réaliser un film, puisqu'on avait gagné un festival, dont il était acteur principal d'ailleurs. Donc il nous a proposé de faire ça. Et on a accepté volontiers. Il nous a demandé en juillet. On l'a tourné en août et on l'a diffusé en mars pour le ciné-lycée. On l'a tourné avec une seule caméra, c'était assez compliqué, mais en fait on avait 300 € de budget, que d'ailleurs on s'est fixé nous, qu'on a dépensé nous. Donc on a dû filmer d'une manière à ce qu'on ne se rende pas vraiment compte qu'il y ait qu'une seule caméra. C'est pour ça qu'on voit plusieurs plans des fois. Et les plusieurs plans en fait ont été tournés en plusieurs scènes et on a choisi une colorimétrie assez froide puisque comme dit précédemment, pour respecter ce que les gens ont vécu, et avec une colorimétrie assez froide, on pourrait se sentir proche entre guillemets de ce que vivent les personnages, donc Simon et Paul. On a tourné ce film avec une seule caméra puisque on avait un très petit budget pour un court-métrage.
surtout un court-métrage de la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, il faut savoir que au départ, le film, quand Monsieur Descamps nous a proposé ce projet, moi et Clément, on avait pour idée de le faire en noir et blanc. Puis ensuite, on s'est dit pourquoi pas mettre les couleurs pour sensibiliser les nouvelles générations, parce que c'est à eux maintenant de montrer ce qui s'est passé et d'expliquer ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, parce que petit à petit, les personnes qui peuvent témoigner encore aujourd'hui, qui ont subi cette guerre mondiale, excusez-moi, ils décèdent petit à petit. Donc maintenant, c'est aux futures générations de respecter cela et de bien l'expliquer. Alors, il faut savoir que la moitié, voire le trois quarts ont été tournés du coup chez Clément. Donc c'est là où on trouve du coup ma maison à moi, en tout cas mon appartement, et celui-là de Nathanaël, du coup le second acteur qui joue Simon. Donc ça a été tourné dans 2 chambres différentes. On a loué du coup 2 lieux. Donc comme vous avez pu le voir, On nous a prêté 2 lieux. on nous a prêté 2 lieux plutôt. Donc la mairie avec le bureau du maire du coup. Donc Monsieur Descamps qui nous a d'ailleurs fait une très très belle visite de l'église, de la mairie et de ses sous-sols en tout cas. Et on a loué du coup le café de chez Vincent, donc qui est juste à côté de la mairie. Donc d'ailleurs qui a été très gentil de nous le prêter. Et sinon en termes de lieux c'est à peu près tout. Il y a un moment où on voit une rue, mais c'est juste une rue de Le Cateau. Alors, ce qu'on va retenir de cette expérience, c'est d'abord la mémoire, puisque c'est la chose de pourquoi on a fait le film. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est d'ailleurs ce que je vais retenir principalement, c'est qu'en France, la rafle du Veldiv s'est passée à Paris. Et aujourd'hui, d'après des sondages, 1 personne sur 2 ne sait pas vraiment ce qu'est la rafle du Veldiv. Donc, ce qu'on va retenir, c'est avant tout ça, c'est de transmettre une mémoire. Et donc moi plutôt sur le plan cinématographique, parce qu'il faut savoir que de base moi je suis pas très cinéma, c'est plutôt Clément qui m'a enseigné surtout. La façon dont on tourne un film est pas réellement ce qu'on pense lorsqu'on est spectateur. On doit penser à des plans, on doit cacher des choses, on doit penser aux problèmes techniques parce que ça peut arriver un micro qui casse, une caméra qui filme pas trop bien. On est aussi obligé de tourner plusieurs fois la prise parce que y a des moments où il y a des petites erreurs, ou pour être sûr au montage parce que faut savoir que le montage, Clément d'ailleurs l'a très bien subi. Pendant 2 mois, il a dû monter H24 un film, en tout cas le court-métrage, et il y a beaucoup de scènes qu'on a fait qui ont dû être coupées. Et donc du coup, sur le plan cinématographique, je pense que ça m'a réellement bien appris. Il fallait repérer les faux raccords aussi. Ah oui, c'est ça. Donc du coup, comme expliqué, il y a eu des faux raccords, beaucoup de faux raccords. Des faux raccords qu'on a vus surtout après le montage, lorsqu'on a fait notre projection entre acteurs et personnes qui ont du coup, en tout cas, joué un rôle dans notre court-métrage. Donc du coup, beaucoup de faux raccords. Et par exemple, le faux raccord qu'on a même pas vu au moment du tournage, c'est le faux raccord le plus flagrant. C'est Olivier Descamps, l'adjoint au maire, qu'on aperçoit. Et du coup, on n'a pas pu retourner la scène parce qu'on s'en était même pas rendu compte le jour du tournage. Alors justement, vous avez des remerciements à adresser ? Et des excuses aussi envers ma mère. Elle a dû partir chez mon frère pendant tout un week-end entier. Elle nous a laissé la maison. La maison, ça va la retrouver nickel, mais on a enlevé tous les meubles de sa chambre, tous les meubles de la chambre d'en face. Désolé, maman. Et surtout en termes de remerciements, du coup, les personnes qui ont été clairement la raison principale de ce court-métrage, donc monsieur, du coup, Olivier Descamps, notre professeur d'histoire. Le deuxième, Olivier Descamps, l'adjoint du maire qui nous a prêté et loué, du coup, plutôt la mairie. Loué, c'est toujours prêté. Prêté la mairie, en tout cas. Et du coup, Vincent, qui nous a permis de tourner aussi. Bien, merci jeune homme, au pluriel. Et maintenant, on regarde votre film. Allez, c'est parti.
Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erich. Encore ce nazi de merde. Quand est-ce que tout sera y a quelqu'un? Désolé pour le bruit. Ne le dites à personne. S'il vous plaît. Mais, je croyais que l'appartement était vide. Il l'était, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis arrivé ici il y a peu. Je suis venu ici pour me cacher ou disparaître. Alors vous avez bien fait. Cet immeuble a la mémoire courte. Au fait, je travaille aux archives. Rien de bien méchant, mais ça me permet de lire en paix. T'es là? Comment ça va? Bien, écoute, la routine. Mais j'ai pas trop le moral pour ça. Raconte-moi ce que tu devais me dire. Comment tu es arrivé ici? Oh, ok. Je vais tout te raconter. Attends. Il se passe quelque chose à Paris. Putain, fais attention à toi. À partir de demain, il y a la putain de milice dans tout Paris. Normalement, personne ne sait que je suis là. Mis à part toi et le concierge. Mais je suis confiant. Ça fait 2 mois que je suis ici et jamais rien ne m'est arrivé. Il faut toujours se méfier, tu sais. Mais du coup, je me suis retrouvé ici car avant que la guerre ne commence, j'habitais ici avec ma famille. Mais on a décidé de partir vers le sud dès qu'Hitler a commencé à envahir la France. Sauf qu'en chemin, notre passeur a décidé de lâchement nous dénoncer. On a aperçu la milice trop tard. Ils ont eu ma femme et ma fille. J'ai pas eu le temps de les sauver. Je comprends pourquoi tu me l'as jamais dit. C'est horrible. Mais c'est pas tout. Il me reste de la famille ici. Et cette famille, c'est mon frère. Mon frère, c'est... On reparlera de ça plus tard. C'est arrivé tôt. 3 hommes sans brassard, mais on leur connaît leurs chaussures, vous savez. Qui ça? Je crois que c'est l'homme du 5. Ils l'ont pris, lui et sa valise. C'est sans doute encore un de ces sales juifs. Simon? T'es là? Tu m'entends? Simon, c'est moi, Paul. Désolé, j'ai entendu la milice tout à l'heure. J'ai pris peur.
Comment s'est passée ta journée? Comme les autres, tu sais. Rien de spécial. En fait, j'ai acheté une nouvelle commode. Tu veux un verre de vin? Je viens d'ouvrir une bouteille. J'aurais apprécié accepter. Mais je préfère qu'on fasse ce qu'on s'est dit. On se verra à la fin de la guerre. À l'endroit prévu. L'étang au nord de la ville. Pour l'instant, je fais confiance à personne. Ah bah... Bonjour l'ambiance. C'est pas contre toi. Mais imagine qu'un de nos voisins nous voit. Sinon, rien de spécial ne s'est passé aujourd'hui? Si. Encore une fois, un gamin a tabassé un juif devant le bâtiment. Putain. Qui c'était? Je pense l'avoir reconnu. Un fils de l'épicier du coin. Mais personne n'a rien dit. Juste tourner la tête. C'est pas normal ça. C'est pas le pays que je connais. Sinon, Simon, tu comptes rester ici? Où veux-tu que j'aille, Paul? C'est chez moi ici, comme toi. Je sais, mais... Viens, on se casse, non? Viens, on part en Angleterre. Ça serait plus sûr. Non mais tu dis ça parce que t'as un coup dans le nez. Je suis sérieux, Simon. On va le faire. Mais comment? J'ai pas de famille, pas d'économie. Ma famille, ma femme, mes enfants sont partis vivre en Angleterre au début de la guerre. J'ai préféré ne pas les rejoindre, par question de principe. Mais maintenant, je suis prêt. Je suis prêt à aller les rejoindre, mais avec toi. Ne me parle pas d'économie. J'ai assez économisé depuis que je travaille. Je ne veux pas te forcer, Paul. Tu me forces à rien, tu le sais bien. D'accord. Mais tu veux faire ça quand? Demain soir. Oublie pas, 18h ce soir, sur le palier.
Un café, ok. Monsieur, s'il vous plaît. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara, del Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad. El Aymara, la Aymara, un indio me guía a la libertad. José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupac, es Tupac Amaro, el gran Tupac, que son mis hermanos cordilleranos. Oh putain. Putain, c'est mon cœur. Monsieur? Monsieur? Mince.
Paul. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Depuis le premier jour, je le savais. Oui, je savais que tu étais mon frère. J'avais peur que tu me rejettes ou que tu partes avant que je puisse t'appeler mon frère. Une fois, ne serait-ce qu'une seule fois. Je t'aime, Paul, comme un frère, comme une part de moi que j'avais perdue et retrouvée dans les heures les plus sombres. Si tu lis ces mots, promets-moi de survivre. Promets-moi de ne pas laisser la guerre décider de ce que tu es. Pour moi, tu seras toujours un frère. Aujourd'hui, demain et après la guerre. Simon, j'ai lu ta lettre. Chaque mot m'a transpercé, comme si tu étais encore là, à côté de moi. Tu voulais que je vive, tu voulais que je sois plus fort qu'à la guerre. Mais la vérité, c'est que je suis fatigué, Simon. Fatigué de courir, de me cacher, de perdre tout ce que j'aime. Il y a quelques jours, j'ai appris la nouvelle. Ma famille, ils sont partis eux aussi. Un accident, m'a-t-on dit. Comme si le ciel avait décidé d'éteindre tout ce qui me restait de lumière. Alors dis-moi, Simon, pourquoi rester? Pour qui? Tu disais que nous avions le même sang. Alors laisse-moi te rejoindre. Peut-être que là où tu es, il n'y a plus de murs, plus de trahison, plus de peur. Peut-être qu'il y a enfin un endroit où l'on peut s'appeler frère, sans que tout le monde nous l'arrache. Je t'ai aimé, Simon, plus que je ne saurais te l'expliquer. Tu étais la seule vraie chose dans ce chaos, mon seul repère dans l'obscurité. Et maintenant que tu es parti, il n'y a plus rien qui me retient ici. Aujourd'hui, je vais à l'étang, là où on avait promis de se retrouver quand tout serait fini. Ce sera notre victoire, Simon. Pas celle de la guerre, non. Mais là-bas, nous serons deux. Enfin. Attends-moi, mon frère. Je ne serai pas là.